jambe. C'est la deuxième jambe des neuroleptiques. Ouais, elle est... Tout ce qui va Il avec, passe bien, il passe bien. Ouais, il est très bien. tout ce qui va avec une explication un petit peu chimique du psychisme, ça va bien avec les médicaments, quoi, une intervention chimique sur le psychisme. Donc c'est pour ça qu'on met un peu de côté tout ce qui est l'histoire de la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle, toutes ces choses-là. Et vous ne croyez pas qu'il y a des effets quand même délétères du médicament? Si, il y a pas mal d'effets secondaires. Malheureusement, la recherche, elle va pas dans ce sens-là, en fait. Enfin, on nous propose des traitements qui sont pas forcément, qui ont certes moins d'effets secondaires, mais qui sont moins adaptés et qui soulagent moins que. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. On a peu de choix en traitement en psychiatrie. Hein. Il n'y a pas non plus nombre de traitements, de molécules qui. Si je vous dis pleine conscience, ça vous parle ou pas? Oui, ça nous parle, mais c'est vrai que quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, qui est en plein délire, déjà que nous on peut être loin de la pleine conscience, alors j'imagine que lui, pour l'accompagner Oui, mais à la pleine conscience, là vous parlez d'urgence, là, dans l'urgence, effectivement. c'est aussi notre travail. Hein. Oui. Schizophrénie, c'est pas que l'urgence. Oui, mais l'anticipation, vous la placez où? Dans La prévention, voilà. Dans la prévention, dans l'accompagnement au quotidien. Voilà. Après, ça peut se travailler à ce moment-là, mais. Je peux vous poser une question gênante? Ouais, Pas peur. ça va. Le premier médecin, c'est qui? En déontologie. On l'apprend de l'ambulancier au professeur. Première des règles de déontologie. Le premier médecin, c'est qui? Qui est le premier médecin? C'est la personne, hein, Ouais, bravo, mademoiselle. quand même. Vous voyez, hein? Bravo les jeunes. Le deuxième médecin. Après, c'est qui arrivera et qui écoutera le premier la souffrance, en fait. Sa famille, son entourage, ouais. Voilà, c'est ça. Et le troisième? Il nous fait un petit test. Je sais pas. Ah, c'est dommage, c'est la première des règles de Je pense déontologie. que les médecins. Le troisième, c'est la nourriture, comme le disait Hippocrate, manger, c'est se soigner. On est loin du compte. Il doit se retourner dans sa tombe, mais il n'a pas fini de tourner. C'est pas du Audiard, ça. Bon, enfin, voilà. Et le quatrième, c'est le médecin de famille. Voilà, où c'est votre. Ça peut pas être le sommeil aussi? Ça fait partie de. Oui, c'est bien sûr. Ça fait partie des. Effectivement, des choses importantes, le sommeil. Et comment on peut. Ça, le sommeil, c'est intéressant aussi. On a trop surmédicalisé les gens pour trouver le sommeil avec des produits qui sont hyper dangereux, hein. Les somnifères. Alors qu'on a une hormone en nous qui est extraordinaire. Parfois, le corps, il n'est pas toujours prêt à l'activer quand il a d'autres choses à penser, quand il a d'autres choses. Et c'est pour ça que les pilotes de ligne, ça fait 30 ans, eux, qui utilisent ce produit, qui est un produit naturel. Qui est là, Mélatonine. Voilà. Mais oui, parfois c'est moi pour avoir prescrit de la mélatonine. Et depuis quand c'est autorisé sur le marché? Ça je sais pas, mais nous ça fait un peu de temps qu'on le donne. Oui, je vais vous dire la date, hein, ça fait 5 ans que vous le donnez. Ah ouais. Vous voyez? Il veut plus se faire filmer. Il veut plus, c'est gênant. Hein. Vous êtes gêné? Donc maintenant, il n'arrête pas de me pousser, le monsieur. Ah, il n'arrête pas. Je le connais, c'est un vieux pote. Ben voilà. Vous êtes... À quel hôpital vous êtes? De Saint-Maurice. Saint-Maurice. Montcouronne, non? Dans le 94. Ah oui, dans le 94. Super, c'est gentil d'avoir répondu. Vous allez faire quoi de la vidéo?